Lui, c'est un Cadillac Eldorado 1958 qui a été produit 888 fois. C'est notre 690e dans la série. Donc, il vient de la campagne au Québec. Pour le restant de l'historique, on ne sait pas, on n'a pas trouvé encore les autres informations s'il vient du Québec ou il a été importé des États-Unis directement ici. Lui, c'est un complet. On défait tout au complet. L'intérieur, on enlève tous les chromes, les moulures, les vitres, les intérieurs de porte, défaites. On va défaire le châssis de la carrosserie. Bien entendu, moteur, transmission, tout ça, ça va tout être refait. Même chose pour le différentiel. Donc, on rouvre, on vérifie pour voir si tout est correct. Mais tout va être refait, repeinturé. Le frein va être sandblasté. Donc, on repart vraiment, là, on défait tout, puis après, on remonte tout avec tout refait, peinturé, et ainsi de suite. C'est moi qui ai été voir avec le client. On était voir le véhicule, où ce qu'il était, pour faire une pré-inspection pour voir s'il y avait du potentiel ou vraiment la carrosserie, c'était vraiment fini. Donc, c'est sûr que le véhicule à terre, des petites couches, qui peut faire une vérification sommaire. Sauf que là, on a vu qu'il y avait du potentiel parce que quand même, le châssis, il est beau. Oui, il va y avoir vraiment de la réparation à faire. Mais côté carrosserie, ça prend un bon carrosserie qui va refaire les planchers, tout ça. Mécanique, ça, c'est pas un problème. On est capable d'avoir les pièces. C'est le temps, des fois, qui peut être long. Là, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, j'ai vérifié le frame si tout était beau. J'ai installé des pattes sécuritaires à l'arrière pour qu'on puisse commencer à travailler en dessous pour que ce soit sécuritaire. Bon, ben là, on vient de lever justement pour sécuriser tout voir le véhicule. Puis, j'ai une surprise. On a un morceau de 2x4. Donc, oui, il y avait des blocs de bois qui remplaçaient, autrement dit, les ballons. Parce que le Cadillac Eldorado 1958, c'est une suspension pneumatique aux 4 coins. Donc, il n'y a pas de coil spring dessus. Donc, c'est vraiment des ballons à l'air, en avant et comme en arrière. Donc, la suspension est indépendante en avant et un aussi rigide avec 2 ballons arrière, avec suspension ajustable, autrement dit, avec des sensors. Donc, si on met beaucoup de poids dans la valise ou beaucoup de personnes, le véhicule va se stabiliser, va se remonter. Ça, il y a de l'eau là-dedans. Il y a eu de l'eau. C'est pour ça qu'on ne part jamais un moteur quand on ne sait pas qu'est-ce que de toute façon, il n'aurait pas parti. Hey. Ça, qu'est-ce que je fais, là, grosso modo, c'est que je mets un aimant. Là, je vérifie la sortie qui va sortir de là, mais là, c'est juste de l'eau. On va voir qu'est-ce que si la transmission c'est pas mal démolie ou non. Qu'est-ce qui peut arriver, c'est que le véhicule tout simplement été submergé. Donc, l'eau a monté haut, pas dans un lac, whatever. Mais ça, habituellement, une façon de le voir, c'est quand on va défaire les intérieurs de porte. Tu vois si le char a été floated, qu'il appelle. Donc, tu vois qu'il y a eu un niveau d'eau. Sinon, ben, il y a eu de l'eau, il y a quelqu'un qui a mis de l'eau dedans pour faire du vandalisme, regarde. Parce que par en dessous, ça ne peut pas rentrer, il faut que ça rentre vraiment par le dipstick en haut. Quand j'ai enlevé la bolle à air, justement, au tout début, je me suis aperçu qu'il y avait un petit rongeur qui avait fait un petit nid, donc on a une petite souris qui a été rongée sur le filtre à air. Donc on a vu qu'il y a eu quelque chose. Et oui, ça arrive, mais dans la bolle à air, c'est la première fois que ça m'arrive. Souvent, dans l'habitacle des véhicules, les véhicules qui ont été dans le champ de phénomène, il y en a souvent. Ils vont se faire des nids, autrement dit, dans la mousse des bancs. Là, on a enlevé le hood, puis on a commencé à enlever tous les accessoires. Mathis est occupé d'enlever le réservoir à air pour la suspension à air. Puis après, bien, il a commencé à défaire, autrement dit, tout le shroud, le radiateur, et ainsi de suite. J'étais pas capable d'enlever les hausses de radiateur qui étaient coincées, donc j'ai coupé les hausses pour sortir le radiateur. On a enlevé le devant du moteur, autrement dit, qu'est-ce qui est la pompe à eau, alternateur, tous ces accessoires-là. Les bougies, ça en dit gros sur un véhicule. Donc, quand j'ai enlevé les bougies, j'ai remarqué qu'il y avait comme un genre de cambouis gris dessus. Donc là, j'ai commencé à avoir peur, justement, que le moteur aurait eu soit
noyé dans l'eau, ainsi de suite, quelque chose genre un niveau d'eau monté, parce que quand on a enlevé l'huile, au début, il y a de l'eau qui a coulé avec du cambouis. Donc là, j'ai commencé à avoir plus de certitude, parce qu'il y avait comme un genre d'humidité gris, là. C'est pas de l'huile, puis en tout cas, c'était pas beau. Le moteur ne sort pas, c'est simple, parce qu'on n'a pas été capable de découpler la transmission du moteur. Là, pourquoi? C'est qu'on n'est pas capable de tourner le moteur. Le moteur a probablement l'air saisi. Donc, probablement qu'il y a eu de l'eau à l'intérieur du moteur dans les chambres de combustion, autrement dit. Je crois. Parce que le moteur, habituellement, devrait tourner facilement. Et je ne suis pas capable de sortir le distributeur non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sortir le moteur d'un bloc avec la transmission. Puis là, on va essayer de faire tremper le moteur le plus possible. Sinon, il faut enlever les têtes jusqu'à temps qu'on soit capable de tourner vraiment le moteur. Alors, habituellement, j'enlève le distributeur au complet pour, justement, quand on sort le moteur, pour ne pas le briser, parce que le moteur ne veut pas, quand on le lève, qu'il colle sur le cordage. Donc, quand je suis venu, on a essayé de l'enlever. J'ai enlevé la braquette, tout ça, puis il ne voulait pas sortir. C'est pour ça que je ne suis pas capable de le sortir, parce que le câble du moteur ne tourne pas. Puis en ne tournant pas, je ne suis pas capable de sortir le distributeur. Aujourd'hui, c'est une belle journée. La seule chose qui me déplaise, c'est que j'ai pas pu sortir le moteur aujourd'hui à cause que le moteur il est vraiment saisi, là, donc il y a eu de l'eau certainement dedans. Donc c'est juste ça qui me déplaît. Mais pour le reste, c'était une super belle journée. Il y a beaucoup de surprises encore à venir, parce qu'il y a des places qu'il va falloir chauffer, comme on a vu. Donc facilement 100-200 heures, puis tout va être refait en neuf. Donc oui, il peut y en avoir des heures, énormément. C'est dur à chiffrer. C'est la première journée de plusieurs journées. Quand on s'est rendu compte que c'était une édition limitée, donc là, c'est sûr que le prix est plus élevé. Puis lui, c'est un Biarritz en plus. Il rentre dans l'édition limitée avec une suspension à air. Il y a beaucoup d'argent à mettre là-dessus. C'est un début. Aujourd'hui, c'est un véhicule qui va entre 5 et 6 000 $. Et une fois terminé, ça va être un véhicule qui va être évalué à plus que 100 000 $.